Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous encourager dans la foi. On va vivre un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Déjà cette semaine, ce qu'on a vu ensemble, on a vu que le combat spirituel est réel pour chaque enfant de Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, le royaume des ténèbres va certainement essayer de nous décourager, nous neutraliser dans notre foi. Et puis on a compris dès la première émission que le combat était réel et que la victoire nous appartenait. Gloire à Dieu. On a vu hier également qu'on doit choisir de ne pas écouter la voix du découragement, mais on va écouter la voix de Dieu plutôt que toutes ces pensées qu'on peut avoir en nous qui peuvent nous troubler. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir maintenant comment livrer le combat de la foi pour expérimenter la joie du Seigneur dans notre vie. Parce que dès la première émission, on a vu que le diable voulait vraiment nous atteindre au niveau de nos émotions. Et nous avons été créés avec des émotions, c'est normal. Et comme l'homme va penser, par exemple, il est comme les pensées de son âme. Si je pense des choses attristantes, bien, c'est sûr, mes pensées vont avoir un impact sur mes émotions. Et si je vis à partir de mes émotions qui sont vraiment attristé, là, OK, je suis rempli de douleur et puis voilà, bien, c'est sûr, il va y avoir un impact même sur mon corps. Je peux devenir malade, je peux vivre toutes sortes de choses compliquées. Donc, on a vu plusieurs choses pendant les deux premières émissions. Aujourd'hui, on arrive à cette place très importante où on découvre la vérité de la parole de Dieu qui nous concerne. OK, il peut y avoir des choses dans notre monde, la réalité qui est là. Une réalité existe, mais cette réalité n'est pas déterminante. En fait, la parole de Dieu, qui est la vérité, cette parole que je reçois dans ma vie, c'est cette vérité qui va avoir un impact sur ma réalité. Et c'est alors que je peux vraiment vivre dans la joie. Et le texte qui nous dit dans Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Je vais vivre cette force spirituelle, cette joie surnaturelle, pas parce que je n'ai pas de combat, pas parce que je n'ai pas une réalité qui peut être compliquée parfois, mais c'est parce que la parole de Dieu, elle demeure la vérité. La parole de Dieu demeure stable. Puisque la parole de Dieu est digne de confiance, je peux être stable dans mes émotions, peu importe ce qui peut se passer dans notre monde, peu importe ce qui peut se passer dans mon monde. Je peux dire, Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es encore sur le trône. Alléluia. Tu es sur le trône de ma vie. Je t'ai couronné le Seigneur de ma vie et je te fais confiance avec ma vie. Peu importe ce qui se passe dans le monde et dans ma vie personnelle. Donc aujourd'hui, nous allons croire dans notre alliance extraordinaire, cette alliance que nous avons avec Dieu grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et on va plonger dans un texte de la parole, un texte qui va vous faire du bien, Deutéronome 28, versets 1 à 14. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment tellement merveilleux qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour lire Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et avant d'aller plus loin, je veux premièrement prier avec vous et je veux vous aider à comprendre que le Seigneur Jésus, en fait, nous a qualifiés pour vivre Deutéronome 28, 1 à 14. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te dit merci. Merci pour un esprit de révélation maintenant. Je veux vraiment prier pour mes frères et mes sœurs qui n'ont jamais entendu parler de la bénédiction de l'Éternel, qui n'ont jamais entendu parler de cette alliance glorieuse. Oh Seigneur, je prie pour un esprit de révélation. Je prie qu'ils puissent saisir ces versets qu'on va lire ensemble, que ce ne soit pas juste des versets dans la Bible, mais que ça devienne leur héritage en toi. Ça, j'appelle un esprit de révélation dans leur vie. Merci Seigneur Dieu parce que cette parole, ta parole, devient vivante dans leur cœur, dans leur vie et dans leur expérience. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous avez une alliance extraordinaire. Et imaginez si on se limite à vivre et croire simplement notre réalité. Oui, c'est sûr, on pourrait être tellement découragé parce que des fois, notre réalité, elle est compliquée. Des fois, notre réalité, elle est difficile. Mais si je dis un instant, il peut y avoir cette réalité, mais j'ai une alliance avec mon Dieu. J'ai des promesses. Dieu m'a fait des promesses. Et ces promesses sont vraies. Ces promesses sont la vérité. Ces promesses sont pour moi, oui. Et Amen, ce qui veut dire, c'est la volonté de Dieu que je vive les promesses de Dieu. Quand Dieu m'a parlé dans sa parole, quand j'ai pris le temps de lire ce que Dieu m'a dit, moi je dis, Seigneur, tu l'as dit. Je dis oui, Amen, Amen, qu'il en soit fait ainsi dans ma propre vie. Alléluia, oui et Amen.
Maintenant, je dois les lire. Je dois lire les promesses de Dieu. Je dois découvrir mon héritage. Et j'aimerais vous dire, des fois, on lit dans l'Ancien Testament et on s'imagine que ces versets-là concernaient uniquement le peuple d'Israël. Et on fait bien de discerner les alliances. Certainement, il y a l'Ancienne Alliance, il y a la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance de la grâce aujourd'hui. On ne vit plus sous la loi, mais sous la grâce. Gloire à Dieu. Donc, c'est très, très bien de discerner l'auditoire d'un texte. Si on lit un passage qui nous parle d'aller sacrifier des animaux, on comprend ce texte, même si il nous concerne au niveau de la lecture. On devrait lire ce texte-là, lire la parole de Dieu pour comprendre l'accomplissement en Jésus-Christ. Ça, c'est tout à fait vrai, mais je sais très, très bien aujourd'hui que je n'irai pas sacrifier un animal pour que mes péchés soient recouverts, parce que je crois aujourd'hui que Jésus a versé son sang pour que mes péchés soient non seulement recouverts, mais totalement purifiés, purgés de ma vie. Donc, OK, je suis totalement d'accord avec vous qu'on doit comprendre les alliances. Et on doit comprendre, si on lit un texte dans l'Ancien Testament, OK, ce texte concernait un peuple spécifique, mais aujourd'hui, frères et sœurs, quand je lis les promesses qui concernaient le peuple d'Israël, quand je lis les promesses de bénédiction qui concernaient le peuple d'Israël, je dois comprendre que ces mêmes promesses sont là pour moi. La bénédiction de l'Éternel qui était sur le peuple d'Israël, qui reposait sur le peuple d'Israël. En fait, les promesses pour le peuple d'Israël sont aussi pour le peuple d'aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc, je veux comprendre ça. C'est tellement important parce que si je lis des passages de bénédiction dans l'Ancien Testament et je me dis, ah ben ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. En fait, je vais me faire voler. Je vais vraiment me faire voler. Donc, avant de lire Deutéronome 28, je veux vous lire des choses qui concernent qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Vous savez déjà dans Galates 3,13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce qui veut dire, la malédiction de la loi, c'est Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. C'est sûr, si on marchait dans la désobéissance, OK, je dis nous ou on, mais en fait, si le peuple d'Israël marchait dans la désobéissance, il y avait une malédiction qui était rattachée à la désobéissance. Donc, je désobéissais à Dieu et il y avait une malédiction qui était là, qui s'imposait, parce que les alliances, en fait, une alliance a toujours deux côtés de la médaille. Il y a les bénédictions pour l'obéissance et la malédiction pour la désobéissance. Et Dieu devait absolument avoir un texte comme ça dans la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre. Il y avait le positif et le négatif. Donc, Dieu ne voulait jamais qu'on vive dans le négatif. Il voulait qu'on vive ses promesses, sa bénédiction. Mais il devait dire, voilà, si vous faites ceci, voici votre héritage. Si vous faites cela, voici les conséquences. Donc, Dieu a tout montré comme ça dans la parole. Maintenant, dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction. OK? Donc, il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais si vous dites un instant, ben, moi, j'ai toujours cru que les bénédictions de l'Ancien Testament concernaient uniquement le peuple d'Israël. Mais Galates 3,13 nous parle afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Bien, Galates 3,29 nous dit ceci. Si vous êtes à Christ, je vous parle à vous, à la maison, à la télévision, ou peut-être sur Internet, ou peut-être à la radio, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Encore une fois, si vous êtes à Christ, vous êtes à Christ, est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes né de nouveau? OK? Bien, si c'est vous dites, c'est moi ça, Pasteur Joël, je suis à Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité ou la descendance d'Abraham. Vous êtes la descendance d'Abraham. OK, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Le texte poursuit en disant « héritier selon la promesse ». Vous êtes des héritiers d'Abraham. OK, nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ et héritiers d'Abraham. Nous savons vraiment, wow, nous sommes des héritiers. Nous sommes bénis. Alléluia. Maintenant, on va lire bientôt l'Alliance de Deutéronome 28, versets 1 à 14, les versets qui concernent la bénédiction. Maintenant, Hébreux 7, 22 nous dit ceci. Jésus est même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, si je lis ça puis je dis, c'est trop beau pour être vrai, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Tout ce qu'on peut lire, c'est toujours magnifié en Jésus-Christ. C'est encore meilleur, c'est encore mieux, c'est plus glorieux. Une des choses qu'on va voir dans Deutéronome 28, tout ça, en fait, la parole ou le passage commence avec une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis. Donc, ce texte, oui, s'adressait au peuple d'Israël et la parole, c'était « Si vous marchez dans l'obéissance, voici votre partage. »
Maintenant, puisque nous sommes en Christ, Christ qui a parfaitement accompli toute la loi, Christ qui a été parfait, nous sommes en celui qui est parfait. Si je suis en celui qui est parfait, ce texte, ce passage me concerne et le si a été accompli en Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc déjà, je dois croire, tout cela, c'est possible pour moi à cause de Jésus-Christ. Certainement, est-ce que je veux marcher dans l'honneur? Est-ce que je veux obéir aux commandements de l'Éternel dans ma vie? Quand Dieu me parle, absolument. Et le commandement par excellence, c'est le commandement de l'amour. Alléluia. Marcher dans l'amour. Amen. Mais on doit comprendre que tout ça qu'on va lire là, dans quelques instants, c'est possible pour moi aujourd'hui à cause de Jésus-Christ. OK? Donc ça, c'est une chose très importante. Hébreux 8:6 nous dit, maintenant, il a obtenu, en parlant de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, on ne devrait pas avoir du mal à lire ce texte-là et dire « Ah non, c'est trop beau ». En fait, dans le Nouveau Testament, on trouve que les promesses de Dieu sont amplifiées, sont de meilleures promesses. Alléluia. Et vous savez, une des choses qu'on peut retrouver qui est vraiment meilleure pour nous aujourd'hui, c'est que dès qu'une personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, il peut être purifié de ses péchés d'un seul coup, instantanément. Tandis que dans l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament devaient attendre la venue, ils devaient attendre pour la venue du Messie. Donc, ils sacrifiaient des animaux et le sang qui était versé en leur honneur, en fait, c'était pour recouvrir leurs péchés. Jusqu'au moment où le véritable agneau de Dieu viendrait pour non seulement verser son sang, mais purifier tous les péchés. Donc, on pourrait prendre le temps de décortiquer le sein d'Abraham et tout ça. Et il y avait des saints comme Abraham, par exemple, qui attendaient dans le sein d'Abraham avant de pouvoir accéder au ciel. Ils devaient attendre la venue de Jésus-Christ où ils paieraient pour leur dette de péché. Vraiment. Donc, pour nous, c'est excellent. On n'a pas à attendre. On n'a pas besoin d'aller dans une salle d'attente avant d'aller au ciel quand on meurt. On va directement dans la présence de Dieu parce que nous avons été parfaitement purifiés d'un seul coup. Donc, c'est vraiment une meilleure alliance aujourd'hui. Colossiens 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, nous avons été délivrés. Alléluia, c'est une meilleure alliance. Donc, j'aimerais ça vous inviter à croire maintenant. Croyez avec moi. Alléluia. Je vais commencer à lire maintenant votre alliance. Amen. Donc, j'ai fait le ménage avant de vous lire ce passage. Comme ça, vous pourrez vraiment croire. Des fois, on est là, on entend des choses et on dit oui, mais c'est pas pour moi. Non, c'est vraiment, vraiment, grâce à Jésus-Christ, c'est pour vous. Alléluia, c'est pour vous. Donc, on va le lire ensemble, on va croire ensemble et on va dire Amen. Alléluia. Je vais relâcher ma foi. Est-ce que vous êtes prêts à relâcher votre foi pendant que je vais vous lire la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à dire ça, là, c'est pour moi? Amen. Quand je dis un Amen avec foi, il y a une différence. Vous savez, on peut juste dire Amen, Amen, Amen. Mais on peut dire Amen. Je relâche ma foi. Je crois que c'est ma réalité. Je crois que c'est ça que Dieu veut pour ma vie. C'est ça que je reçois. Amen. Je reçois. Amen. Donc, on a déjà lu Deutéronome 28, premier verset, en parlant de la supériorité de toutes les nations, sur toutes les nations de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la supériorité que Dieu nous accorde? Bien, le mot, la prééminence, en fait, c'est la supériorité absolue de rang, de dignité, de droit, de degré. Dans la version Parole de vie, le texte nous dit « Le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. » Wow! Vous dites, est-ce que c'est vraiment pour nous, ça, Pasteur Joël? Qu'on devienne, nous, les enfants de Dieu, le peuple le plus important de la terre? Bien, c'est exactement ce que nous lisons dans la version Parole de vie. Le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand Dieu a fait sa promesse à Abraham, ses promesses concernaient toute la terre. Il lui donnait le monde en héritage. Le monde en héritage, c'est ce qu'on retrouve dans la parole dans Romains 4. Donc, Dieu lui a donné le monde en héritage. Mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, puisqu'on n'a pas cru dans ces textes qu'on va lire ensemble, on ne croit pas que c'est pour nous. On dit, ben non, nous, on attend juste l'enlèvement, on attend de mourir, on attend, et un jour, au ciel, on vivra les promesses de Dieu. Mais d'ici ce temps, on va juste survivre. On va survivre. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu veut qu'on croie sa parole. Il veut qu'on croie ses promesses. Si je crois, là,
que le Seigneur fera de nous le peuple le plus important de la terre. Ceci veut dire que je peux croire dans la promesse de la Genèse cette promesse qui disait que Adam était pour dominer dans notre monde, que Dieu lui avait donné l'onction de multiplication et il était pour dominer dans notre monde. Quand on commence à croire ça, on peut dominer sur plein de choses. Et si vous avez remarqué, le peuple d'Israël, aujourd'hui, le peuple juif, plusieurs d'entre eux croient la parole de Dieu. Et en fait, ceux qui ont gagné le plus de prix Nobel au monde, je crois, et la source de plus d'inventions au monde, ceux qui ont eu un impact extraordinaire dans notre monde et ceux qui ont vécu qui ont récolté beaucoup de richesses, bien, c'est les Juifs. Pourquoi? Bien, parce que c'est Dieu qui fait ça à travers de leur vie, parce qu'eux, ils croient la parole de Dieu, tandis que nous, les chrétiens, on ne croit pas à ces choses-là. On dit, bien, ça, c'était pour le peuple d'Israël et c'est fini, et puis voilà, nous, on survit seulement. Mais si on revient, on dit non, c'est pour nous aussi. On peut s'attendre également de vivre ça, que ce n'était pas limité au peuple ou à la nation d'Israël, mais nous avons été greffés à cette nation. Alléluia! Nous faisons partie de cet héritage. Donc, je devrais commencer à croire et à vivre, à l'expérimenter. Et c'est sûr, quand je commence et je prends la décision, je vais expérimenter cette chose-là. Ne pensez pas que le diable va célébrer cette victoire-là que vous avez eue dans votre tête, là, dans vos croyances. Ne pensez pas que le diable va célébrer ça. Il va vous contester et souvent, l'ennemi de l'Église, c'est l'Église. L'ennemi numéro 1 de l'Église, ce n'est pas le monde, c'est l'Église. C'est des esprits religieux dans l'Église qui veulent nous stopper de croire la parole de Dieu. Ces esprits qui veulent nous empêcher de croire la vérité de la parole de Dieu. Le diable veut tellement qu'on soit enchaîné, il veut tellement qu'on soit faible. Le diable veut qu'on soit faible, il veut une Église faible, en train de survivre seulement, j'attends l'enlèvement. Et oui, on peut attendre l'enlèvement, mais on peut attendre l'enlèvement avec puissance, en reprenant nos droits, en reprenant l'héritage que le Seigneur Jésus a payé pour nous. Gloire à Dieu. OK. Donc, le premier verset, déjà, croyez-vous le premier verset en ce qui concerne votre vie? Je vais relire. Donc, Deutéronome 28, premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Jésus a obéi parfaitement, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, ah oui, l'Éternel, Yahweh, l'Éternel, mon Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je crois ça, Seigneur. Alléluia. Tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. J'ai déjà entendu des prédicateurs dire que le message numéro 1 que les chrétiens voulaient entendre, c'était le message de la bénédiction. Ils se moquaient bien sûr du message de la bénédiction, mais en fait, c'est un mensonge. Le message le plus contesté dans le corps de Christ, c'est le message de la bénédiction de l'Éternel de Proverbe 10, verset 22. C'est un message contesté, inspiré par le royaume des ténèbres, parce que le diable veut qu'on soit démuni, il veut qu'on soit appauvri, il veut qu'on soit malade, il veut qu'on soit vraiment neutralisé. Il ne veut pas qu'on puisse briller dans notre monde. Donc, il attaque le message de la bénédiction, qui est une force spirituelle pour qu'on puisse briller dans notre monde. Il attaque l'Église par l'Église en inspirant des prédicateurs à attaquer la vérité de la parole de Dieu. Moi, je n'ai jamais entendu vraiment des prédications où on allait et on détruisait le message de la bénédiction bibliquement. C'était toujours par des commentaires, des jugements. Mais je n'ai jamais vu une personne dire « Non, on ne peut pas être béni en Jésus-Christ à cause de ceci ou cela. » Non, je n'ai jamais entendu des vrais prédicateurs vraiment décortiquer l'enseignement. Parce que quand on prend le temps de lire la Bible, on va voir que c'est partout dans la Bible. Donc, ce texte-là me dit, verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Et Jésus a parfaitement accompli tout ça. Je suis en lui et son héritage, c'est mon héritage. Je suis co-héritier avec Christ. Alléluia! Voici maintenant les bénédictions. On commence au verset 3. Vous êtes prêts? Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Peut-être vous habitez Paris aujourd'hui. Peut-être vous habitez Abidjan. Vous pouvez dire, je suis béni dans la ville d'Abidjan. Alléluia, je suis béni à Paris. Je suis béni à Montréal. Je suis béni dans les champs. Je suis béni en campagne ici. Gloire à Dieu, je suis béni. Alléluia. Quand je déclare que je suis béni, je crois dans une bénédiction spirituelle. En fait, je parle d'une onction de réussite
dans tout ce que je fais. Une onction de réussite m'accompagne. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas du matériel. La bénédiction va se matérialiser. Mais la bénédiction, c'est une onction spirituelle qui nous permet de réussir. Donc, tu seras béni. Cette onction sera sur toi dans la ville et dans les champs. Alléluia. Donc, dans la ville, je vais être béni peut-être dans les affaires, hein, parce que dans la ville, qu'est-ce que je vais faire dans la ville? Bien, quelqu'un va dire, je vais aller faire mes courses, je vais faire du shopping. OK, mais peut-être vous pouvez faire des affaires aussi. Et peut-être dans les champs, vous faites peut-être un peu d'agriculture, je ne sais pas. Mais ici, on voit que la bénédiction va toucher tout ce que vous allez faire. Au verset 4, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire vos enfants, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. OK, vous êtes des agriculteurs, peut-être dans le monde spirituel aussi, pas simplement dans le monde naturel. Le fruit de tes troupeaux. Enfin, on parle du fruit ici dans le monde des affaires, parce qu'à l'époque, c'était les troupeaux qui étaient vraiment le monde des affaires. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Donc vos activités commerciales seront bénies. Alléluia! Vos enfants seront bénis et vos activités commerciales. Gloire à Dieu. Dans Parole de vie, nous lisons « Il vous donnera beaucoup d'enfants ». Alléluia! Si vous voulez beaucoup d'enfants, vous avez le droit d'avoir beaucoup d'enfants. Au verset 5, « Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Ta corbeille et ta huche seront bénies. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parole de vie, « Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. » OK? C'est littéral, ça, je l'ai vécu dans ma vie. Au début de notre mariage, on avait certains besoins. J'ai prié, j'ai dit merci à Dieu parce que notre corbeille et notre huche sont bénis. Alléluia! Et puis, je me suis rendu au magasin, à l'épicerie. Et puis, on a gagné. On avait juste rempli le petit reçu. On avait déposé le reçu dans une boîte pour un concours. Et on a reçu nos courses totalement gratuitement. Gloire à Dieu pour ça. Mais tout au long de notre vie, on a vu que Dieu a pourvu à tous nos besoins à ce niveau-là. Donc, au niveau de la nourriture, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Parole de vie nous dit, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Wow! Dans toutes les circonstances. Béni à mon départ, à mon arrivée, à mon départ. Alléluia, je suis toujours béni. C'est ça que ça veut dire. Je suis toujours béni. Béni dans mes voyages. Dieu orchestre des rendez-vous divins. Dieu m'accorde l'onction du surclassement. Je l'ai vécu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu l'a fait. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais comment est-ce que je peux vivre ce texte de l'Ancien Testament, Deutéronome 28, verset 7? Bien, tout est accompli en Jésus-Christ. C'est ça qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 15, verset 57. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est par Jésus-Christ que je peux vivre toutes ces choses. 2 Corinthiens 2, 14 me dit aussi, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Ça, c'est parce que l'Éternel me donne la victoire en Jésus-Christ. La victoire sur les ennemis. Alléluia! Gloire à Dieu. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, donc dans tes comptes bancaires, et dans toutes tes entreprises, dans tous vos business. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, on voit ici la confirmation de Proverbe 10, verset 22. Tu seras tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Un peuple saint, on voit la confirmation dans Colossiens 1, verset 2, par exemple, où l'apôtre Paul écrivait aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et voyez, on a encore verset 10, 11, 12, 13 et 14 à recevoir dans nos vies. Donc, on va poursuivre demain. On n'a pas terminé. On n'est pas pressé. Est-ce que vous êtes pressé? Je pense le temps de prendre ce moment dans la parole de Dieu, de croire et de relâcher notre foi peut faire une grande différence dans notre vie. Peut-être que vous n'aviez jamais cru que vous pouviez vraiment croire dans la bénédiction de l'Éternel de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Peut-être que vous n'aviez pas eu l'enseignement là-dessus. Gloire à Dieu, on est ensemble. On poursuit demain. On va poursuivre demain et on va méditer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On va vraiment aller au gym, à la salle du sport, là, sport spirituel. Et on va
s'imprégner de cette parole et on va l'expérimenter. Gloire à Dieu. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain. Ici à l'émission Parole de foi. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca